sur le sens de l'emprisonnement de Lula. Mais c'est un événement politique parce que, avec Lula, de manière spectaculaire, est commencée une méthode de combat contre les nôtres dans le monde entier. C'est la première fois qu'on arrête un candidat en pleine campagne électorale, alors qu'il est donné gagnant, pour être certain de le faire perdre, et pour faire élire quelqu'un d'extrême droite. Comment nous autres, en France, nous ne serions pas tentés de faire des parallèles, en voyant comment une chaîne continue entre médias, police et justice aboutit à ce que nous avons vu faire au Brésil. Au demeurant, comme partout, ce sont les mêmes arguments qui sont avancés contre nous. Nous avons la crainte ici de voir le système qui a conduit Lula en prison se généraliser pays après pays, partout où l'empire, partout où les empires se sentent menacés dans leur domination. Et comme nous avons eu l'honneur et le bonheur de menacer un de ces empires, ici même, à des niveaux de mobilisation populaire qui avaient été jusque-là inconnus dans ce qu'ils appellent l'Occident et en toute hypothèse en Europe, nous sentons la menace qui nous entoure nous-mêmes. Lula représente quelque chose qui est peut-être difficile maintenant de faire connaître dans toute sa profondeur à la jeune génération, mais qu'il est nécessaire qu'elle apprenne. Après l'effondrement du mur de Berlin, alors que, même s'il n'y avait pas de rapport entre les deux choses aussi direct que nos ennemis le voyaient, il était pour beaucoup établi que c'était la fin de l'histoire, que plus jamais nulle part les peuples ne seraient capables d'imaginer des alternatives. C'est le Parti des travailleurs au Brésil qui, en se constituant, en rassemblant des morceaux épars de la gauche de combat, a offert au monde l'image de la construction d'une alternative. Et en Europe, il y a eu une vague de formation politique construite pas sur le modèle du Parti des travailleurs, mais dans la foulée de l'espoir que le Parti des travailleurs du Brésil avait fait. C'est ainsi que s'est créé Die Linke en Allemagne, Sinapismos en Grèce, Izquierda Unida en Espagne, et enfin en France, le Front de gauche. Avant qu'une nouvelle vague d'inspiration révolutionnaire et de réflexion théorique nous conduise à former des mouvements comme d'abord Podemos, puis la France insoumise. Nous sommes d'une manière ou d'une autre les héritiers de l'inspiration initiale et du combat du Parti des travailleurs du Brésil, de ce qu'il a représenté pour les masses des opprimés, des humiliés, des pauvres dans le Brésil qui en contenait tant lorsque le pouvoir du PT s'est constitué. C'est du PT que nous avons reçu l'idée de l'option préférentielle pour les pauvres, qui a été à partir de là le cœur de la remise en cause du système capitaliste dans nos pays avancés pour des formations comme la France. Dès lors, ma présence ici n'est pas seulement, mais ce serait déjà important, celle de la solidarité que nous avons toujours maintenue pour ce qui nous concerne, des hommes comme Coquerel qui est ici et ceux qui l'entourent, mes camarades. Solidarité avec ce qui s'est passé dans l'Amérique du Sud, qui a ouvert la nouvelle page des luttes émancipatrices dans le monde. Celle qui a conduit ensuite à la victoire en Argentine, en Uruguay, en Équateur, au Venezuela. Cette vague qui progressivement a affiné les traits communs que se vayan todos, adressés à tous les pouvoirs politiques corrompus liés à l'oligarchie dans tous les pays. Que se vayan todos, éclat de voix qui continue dans la révolution tunisienne avec les slogans dégagistes. Que se vayan todos, ce que disent encore aujourd'hui les Algériens qui s'assemblent chaque semaine pour récupérer leur droit à la dignité citoyenne. Nous sommes tous, autant que nous sommes quelque part, des enfants de cette vague dont le point de départ a été l'action courageuse de Lula et de ses camarades et du Parti des travailleurs. Évidemment que nous aurions mille et une choses qui se discuteraient entre nous, cela va de soi. Il n'y a-t-il aucune discussion. Mais nous ne devons jamais perdre de vue ce que représentent les individus dans la lutte.
Il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui s'avancent au premier rang et commencent le combat, portent le drapeau devant la mitraille pour que les autres puissent suivre. C'est pourquoi Lula est si cher à notre cœur. Lula libre, ahora Libérez Lula, 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 libérez